Salut tout le monde. Bon, alors j'ai fait ma première vidéo face cam. J'ai décidé d'essayer de faire une fois par mois un récapitulatif de mon mois. Je vais essayer de diviser en 3 parties pour pas trop m'éparpiller parce que ça c'est un de mes défauts. Je peux vite partir dans plusieurs sujets. Je vais diviser genre la première partie, donc qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. Deuxième partie, niveau moral, etc. Comment ça va, les phases de down, les phases de up. La troisième partie, qu'est-ce qui est prévu pour le mois d'après. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, si ça va être long ou pas. Mais cette vidéo d'abord pour moi, donc en fait je m'en fiche un petit peu de la durée. Et ceux qui ont envie de regarder toute la vidéo en entier, regarderont la vidéo tout en entier. Pour le reste, voilà. Je vais essayer d'être très claire, je vais essayer de pas trop m'étaler. La première partie, donc qu'est-ce que je fais ici depuis un mois? Alors, en fait, il y a 4 ans, j'étais partie au Portugal et j'avais trouvé une auberge de jeunesse où je pouvais travailler bénévolement et avec Workaway, donc je vous mettrai le site dans la description. En gros, ce site, il permet de partir à l'étranger. Donc en fait, dans tout le monde entier, vous avez des endroits où vous pouvez travailler bénévolement. Vous êtes logé gratuitement et en échange, vous travaillez pour eux, mais en général, c'est genre 5 heures par jour, pas plus. Et des fois, c'est moins, en fait, ça dépend vraiment. Il y a vraiment tous les secteurs, les auberges de jeunesse, on peut travailler avec les enfants, avec les animaux, on peut travailler pour par exemple les websites des auberges de jeunesse, on peut être prof, enfin, il y a vraiment de tout et ça dépend aussi des pays. Ça faisait depuis quelques années que je voulais partir en Thaïlande. Du coup, je me suis dit, let's go, c'est cette année qu'il faut que je fasse tout. Ça faisait depuis l'année dernière que je commençais à préparer un peu tout ça. En fait, moi, ce que j'aime, c'est rester au même endroit pour plusieurs mois. Parce que ça te permet déjà de laisser ton corps, ton moral, le temps d'assimiler que tu es à l'étranger, que c'est pas du tout les mêmes coutumes, etc. Surtout ici, c'est vraiment, on est vraiment l'opposé de l'Europe, quoi, et ça change beaucoup, donc il faut avoir le temps de s'adapter à ça. Donc c'est bien aussi de rester à un même point, enfin personnellement. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. J'ai trouvé l'association où je travaille, donc sur Workaway. Donc direct, ils m'ont accepté tout ça. Je suis arrivée ici le 2 juin, parce que je suis partie de France le 1er... Non, je suis arrivée ici le 1er juin. Et donc je suis ici depuis un mois. En gros, c'est un refuge pour chiens et chats. Donc plus de chiens, il y a 500 chiens. Il doit y avoir une dizaine de chats. Donc les journées se répartissent, donc en fait on travaille surtout le matin, donc on commande de 8h à 9h. Souvent on promène des chiens qui sont dans la clinique, car il y a une clinique vétérinaire, il y a tous les chiens qui sont malades, qui ont des morsures, etc. Donc souvent on s'occupe d'eux, ou sinon le matin on sent les chiots, parce qu'il y a 3 types de chiots, il y a en gros les 3 âges, il y a vraiment les bébés, ceux du milieu et puis un peu plus grand. De 9h à 10h30, on va nettoyer tous les box. Pour le moment, on s'occupe que de la zone B. Donc en gros, il y a 2 zones, 2 grosses zones. Il y a la zone A et la zone B. Nous, on s'occupe de la zone B du coup. Donc en gros, on passe et donc chaque box, on enlève les cacas, on remplit, on vide des seaux d'eau, on les remplit d'eau et puis en même temps, on leur fait des câlins, on leur donne de l'amour. On essaie, en fait, c'est d'être là pour eux, quoi. Enfin, d'essayer de leur apporter un peu d'amour un petit peu dans la journée, quoi. Donc de 11h30 jusqu'à, on va dire, midi 30. En fait, ça dépend chaque jour. Des fois, ça peut prendre plus de temps. Des fois, moins de temps. Ça dépend s'il y a plus de staff ou pas. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bénévole. Mais à côté de ça, il y a du staff qui est payé et qui est là tous les jours, heureusement. Qui sont d'ailleurs très gentils avec nous. Et en fait, après, donc ils sont nourris à partir de 11h à 11h30. Et nous, après, en fait, on revient dans la même zone et on passe encore dans chaque box. Mais pour cette fois-ci, nettoyer leur gamelle. Et voilà. Et après, on part. Donc après, on mange. Parce que du coup, ici, en fait, que j'explique, il y a 3 options pour rester au refuge en tant que bénévole. L'option 1 où tu payes rien. Par contre, il n'y a pas d'excursion parce qu'en fait, ici, on est vraiment au milieu de la campagne. Enfin, et en Thaïlande, il y a certains endroits pour se déplacer, c'est très compliqué. L'option 2 où on vient de chercher à l'aéroport, il y a les excursions, tu as les repas midi-soir. Sinon, il y a l'option 3 où t'as une chambre double. Comme moi, j'ai de la chance, je l'ai eu pour 12 € par jour. Enfin, vraiment, pour avoir une chambre double, pour soi, c'est 20 €. Mais moi, vu que je reste la plus longue, ils m'ont dit tu peux prendre la chambre. Donc, je suis arrivée, on n'était que 2 volontaires.
super cool, en vrai, c'est le plaisir. On mange, c'est à tous les jours à la même heure, c'est 13h et 19h. Donc on va manger chez une dame qui est un amour, je l'aime trop, elle est trop gentille. Elle habite genre à 200 mètres d'ici, enfin il y a juste à traverser un petit chemin et hop on va manger chez elle. Donc tous les jours, donc en fait c'est trop bien parce que je mange local vraiment tous les jours. J'ai goûté plein de fruits locaux. Au début c'était très épicé, à chaque repas à la fin je lui ai dit stop, genre moi en fait même si j'essaie de m'habituer, j'arrive pas, enfin moi je sais que je n'aime pas trop épicé et je profite pas de mes plats et tout, donc je lui ai dit mais elle est trop mignonne parce que, et ici si t'es végétarien, bah, ils te font des plats, ils te font des plats végétariens, enfin c'est top quoi, tu peux vraiment manger comme tu veux, vraiment c'est super bon, donc ça c'est trop cool. Après une fois qu'on a mangé on revient, on se pose un petit peu et après genre vers 14h du coup on va prendre des chiens et puis on va les promener. En fait on fait un peu comme on veut, si on n'a pas envie on le fait pas. Si on veut passer l'après-midi avec la pièce où il y a les chats, on va avec les chats. Si on veut juste aller dans un box pour juste passer du temps avec les chiens et les caresser etc. Ben on peut. C'est ça qui est cool, c'est que c'est assez libre. En gros, les journées où on travaille se répartissent comme ça à peu près, c'est souvent la même chose. Sinon, à côté de ça, bah, des fois dans la semaine, on nous emmène en ville. Donc pour le moment, j'ai visité 2 temples. On a fait une journée, on a été à l'escalade, après au resto. Enfin, en vrai, c'est cool. C'est cool parce qu'on sort et tout. Le petit hic, c'est qu'on n'a pas l'indépendance, on peut partir quand on veut et ça aussi, ça pèse sur le moral. Mais j'y reviendrai encore une fois. Du coup, voilà, en vrai, c'est cool. C'est bien, ça change. Quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, de travailler avec les animaux, que je pense que en France, j'ai toujours voulu le faire. Et que je sais que maintenant, quand je vais rentrer en France et que je serai posée, je vais essayer de vraiment de m'inscrire dans une SPA et de venir promener les chiens, etc. Prendre le temps pour faire ça parce qu'au final, ben, moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, ce qui m'apporte du positif, il faut que je continue à le mettre en place dans mon quotidien, autant en France qu'à l'étranger, quoi. En fait, c'est vraiment important de faire des choses qui nous apportent quelque chose au fond du cœur, quoi, on se sent important et si on est fier de le faire, quoi, pas comme un job que tu fais et que tu es là juste pour être rémunéré et que bon, au final tu rentres chez toi le soir et tu ressens rien. C'est pas ça que je veux dans ma vie. Pour venir à la partie 2 du moral, comment ça va, comment je me sens, etc. Parce que bon, c'est vrai que je suis quand même en Thaïlande, je suis quand même à 10 000 km de la France, c'est pas du tout le même pays, c'est pas du tout les mêmes coutumes, c'est pas du tout pareil. En vrai, mon moral va bien. Je m'attendais à quelque chose de pire parce que c'est vraiment décalé. Je le vis bien, j'ai pas de manque de la France, forcément mes amis me manquent, mais c'est mes amis, ma maman, ma famille quoi me manque, mais c'est pas un manque en mode genre ça va pas du tout, là faut que je les vois, c'est genre un manque en mode je m'y préparais de toute façon. C'est quelque chose avec lequel je suis ok parce que genre, je pars 6 mois mais je pars pas non plus toute la vie, donc dans quelques mois je serai revenue et voilà, je préfère profiter du moment où je suis là et profiter de ce que j'ai ici. Donc au niveau de ça, ça va. Ce qui va plus jouer sur mon moral, mais après sa petite parenthèse, c'est que je sais que j'avais été dans le même état quand j'étais partie 3 mois au Portugal. Je sais que le premier mois psychologiquement j'étais pas très bien, mais je pense que c'est normal, c'est juste ton cerveau qui s'adapte à la situation et c'est des yo-yo et c'est normal, c'est la balance de la vie, le bien, le mal. C'est normal pour moi, je l'accueille pas super bien, mais je l'accueille quoi, enfin c'est normal pour moi. Depuis un mois, je pense que j'ai eu peut-être 2 gros downs. Le gros down que j'ai eu, c'était il y a 2 jours. En fait, c'est parti tellement de rien. Depuis un mois, j'accumule parce que quand tu es dans un refuge, c'est dur psychologiquement, moralement de ne pas craquer. Je t'ai dit, je ne craque pas en vidéo. C'est dur moralement parce que tu sais que tu es là. Parce qu'au début, je devais rester 3 mois ici. Au final, au bout de quelques jours, je me suis dit, Margot, tu vas pas tenir moralement. Faut que tu pars au bout d'un mois et demi. Et je m'écoute. Et c'est dur moralement parce que tu sais que tu es impuissant face à ce qui se passe. Même si tu es là, c'est super d'aider, franchement. Mais je sais que je ne peux pas faire plus.
Je ne peux pas faire plus que de leur donner l'amour, que d'être présente. Que je pense que vu que je paye 12 euros par jour pour être ici, j'aide financièrement aussi cette cause, mais c'est dur. Et puis c'est pas les refuges en France, les refuges ici, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes moyens, donc forcément c'est complètement différent. Enfin moi, en fait, c'est que de mon œil, je verrai tellement toujours plus les choses tellement mieux, mais je sais que parfois c'est pas possible et c'est comme ça et je le conçois. Je suis depuis un mois, j'ai peut-être dû voir 6-7 chiens morts, décédés parce que juste il y en a qui sont trop malades, qu'il y en a, je pense, qui se laissent mourir. C'est d'assister à ça et tu peux rien faire quoi, c'est comme ça. Par exemple, le midi quand ils ont les repas, on arrive un peu pendant que la nourriture est servie et il y en a dans des box, ils sont complètement fous avec la nourriture et il y en a, ils se battent dessus pour piquer la nourriture aux autres. Et des fois, en fait, les scènes sont très... parce que tu sais que c'est... En fait, c'est triste de voir qui sont comme ça parce que c'est pas leur faute. C'est juste qu'ils ont vécu des trucs horribles. Il y en a plein qu'on sait pas leur histoire et qui ont été dans la rue, peut-être qu'ils avaient rien à manger. Ils développent des comportements bêtes. On me dit, en fait, il y avait un chien trop mignon, mais il était vieux. Et il était tout le temps à manger, très maigre. Je pense qu'il était trop vieux et malheureusement, je pense que le staff n'a même pas le temps de prendre le temps de bien donner à manger à chaque animal, de bien regarder, etc. Et moi, ça, c'est un truc que des fois j'ai du mal avec ça. Il y a un petit papy à que 3 jambes. Il était tout le temps à manger. Et un midi, je voyais, il avait sa gamelle, il mangeait pas. Et du coup, j'ai pris 30 minutes, je me suis assise avec lui, puis je lui faisais des boulettes. Et je lui ai donné à manger, parce que oui, ici, il mange un mix de croquettes et de riz bien pâteux. Enfin, genre, je sais qu'ils font leur mieux, mais même ça, genre, le riz, les pâteux, il y en a, ils ont pas de dents, je sais pas comment ils font pour manger. Enfin, voilà. Du coup, j'ai passé 30 minutes avec lui, donc je lui ai donné à boire, je l'ai fait manger, etc. Et j'étais contente parce que je me suis dit, oh cool, genre, je l'ai aidé. Tu sens que tu as fait quelque chose de bien. La journée s'est passée, puis le lendemain matin, on va nettoyer les box et il était plus là quoi. Je pense qu'il est juste décédé durant la journée, la nuit, mais il était plus là. Je pense qu'ils ont eu le temps de le voir, je pense que c'était dans l'après-midi. À la fois j'étais contente de lui avoir fait passer peut-être ce dernier moment bien avec une compagnie, montrer qu'il est aimé quoi. Ouais, et puis c'est juste, c'est juste le fait d'un jour voir un chien et le lendemain le chercher, pas le trouver, pas le voir et en fait la seule conclusion qui vient c'est le décès. Comme ça quoi, c'est dur après, je vais pas m'étaler sur ça mais voilà, c'est ça qui me... Et donc vis-à-vis de ça, de tout cet attachement émotionnel qu'il y a, et à côté de ça, moi j'essaye de me mettre une barrière. C'est un peu ma défense contre tout ça parce que je sais que si je le fais pas, quand je vais partir, je vais être dévastée et même tous les jours je serai dévastée si je le fais pas. C'est vrai que je me permets de m'attacher à certains chiens et pas à tous parce que si je commence à le faire, je sais que moralement je vais pas tenir. Il y a une chienne dont je me suis je sais pas, il y a eu une connexion. De toute façon, c'est celle que je mets souvent dans mes stories sur Instagram, où je l'ai renommée Pepper. Et je sais pas, en fait, au début, elle était dans la clinique vétérinaire, et puis il y a un jour où je l'ai promenée. En fait, après, elle a été soignée, elle a été mise dans la zone B avec d'autres chiens, mais je la voyais, elle était tout le temps à la porte, à attendre qu'on vienne la voir. Non, elle est trop. Il y a un truc qu'elle a que je peux pas laisser de côté, je peux pas la laisser là, alors que ça se trouve, elle pourrait être adoptée ou qu'elle pourrait être 1000 fois plus heureuse. Et je sais que tous les chiens, ils pourraient être comme ça, mais je sais pas. Avec elle, je me suis dit, il y a un truc, elle aime tous les chiens, elle aime tout le monde, et même si elle est très timide, c'est un cœur, je sais pas, je l'aime trop et en fait, je me laisse de ouf m'attacher à elle. Je vois qu'il y a un truc qui se crée entre nous deux, elle me suit tout le temps partout. Et elle fait ça qu'avec moi, et il y a des fois où elle me saute dessus. En fait, ce que j'aime chez elle, c'est qu'il y a des fois où elle peut être très très timide, elle va avoir peur de moi. Et après, il y a des fois où elle va être super contente de me voir et elle est trop mimi.
C'est la seule où je me permets vraiment de m'attacher fort fort. Et c'est pas grave, je partirai le cœur brisé et c'est pas grave. C'est ça, je me laisse l'opportunité d'être triste pour elle. Voilà, quoi, c'est compliqué parce que même devant la maison, on a plusieurs chiens qui sont tout le temps avec nous et c'est dur. Moi, je sais que j'ai besoin de me créer une barrière parce que j'ai trop un gros cœur. Et aussi, ce qui joue sur le moral, c'est le fait de toujours être ici, que les journées se ressemblent, toujours entourée, parce que depuis, on va dire depuis 2 ans, j'ai développé un amour inconditionnel avec la solitude et genre vraiment faire mes trucs pour moi. Je sais que quand ça va pas, j'ai autant, il y a des moments où j'ai besoin d'être entourée de mes amis, tout ça, et des fois où j'adore être seule. J'adore aller me promener, écouter un podcast, des musiques ou rien, juste pour réfléchir. Et j'ai besoin de ça et je sais que ici j'ai plus ça. Je sais que. Et c'est le voyage, ça, genre, ça c'est le voyage. Et t'as beau partir seul, et quand les gens disent même si tu pars seul, tu seras toujours entouré, c'est vrai. De toute façon, ça c'est le truc le plus vrai au monde. Et que du coup, il y a 2 jours, bah, quand j'ai craqué, j'ai fait partie d'un truc très bête, vraiment très bête. En gros, j'étais sur la terrasse et j'étais sur mon téléphone et tout. Et en fait, il y a 2 chiens qui sont encore très jeunes. Et si tu laisses traîner tes chaussures, ils les mangent. Il y avait mes claquettes que j'avais achetées il y a 4 ans au Portugal. Et quand j'achète un truc en voyage, genre, j'y apporte de l'importance. Enfin, c'est. Après, c'est du matériel, je m'y remets vite. Mais bref, il y a un des chiens qui a mangé ma claquette. Et j'ai pété un câble. Genre, j'ai tout fait sortir en fait pendant 1 heure. J'étais dans ma chambre, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et ça fait du bien parce que genre, j'encaisse tout. Et je sais qu'il me faut toujours un petit élément pour que je lâche tout. Et j'ai tout lâché, je pleurais, je pleurais. Et après, j'ai rigolé parce que je dis putain, il y a une nouvelle volontaire qui venait tout juste d'arriver. Je dis putain, elle va me prendre pour une tarée qui pète une crise pour une claquette. Après, je suis allée dans le salon, un mec qui m'a fait un câlin et tout. Et je sais qu'on est toutes les deux, on ressent les mêmes choses. Donc ça fait du bien parce que même il y a un midi, toutes les deux, on n'était pas bien. J'ai commencé à dire que ça allait pas. Et puis au final, en parlant, toutes les deux, bah, on ressent les mêmes choses. Donc je suis pas toute seule dans ce même état. Et c'est que là aussi se développe la compassion entre tous. C'est que on n'est jamais à s'envoyer chier ou quoi que ce soit, même si des fois, c'est normal, tu peux être énervé. Mais en fait, on sait que chacun vit ses émotions comme il peut, il les gère comme il peut. Et on est tous à un masque parce qu'on essaye de tous être cool entre nous. Et c'est normal que du coup, bah, des fois on craque, mais aussi les autres comprennent. Et ça, c'est cool. Voilà, c'était vraiment gros down, même si il y avait plusieurs jours où j'étais pas track, pas bien, et là c'est vraiment le jour où j'ai bien tout lâché quoi. Voilà, mis à part ça, quand même du positif que je rappelle, que je ne passe pas à côté de ça, ne croyez pas que je suis en PLS et tout, non ça va, en vrai je suis contente. Un point très positif que j'ai depuis que je suis ici, c'est que mes objectifs de vie, mes objectifs personnels et autres ont explosé. C'est-à-dire qu'en début d'année, quand j'ai déménagé quand j'ai quitté mon taf, enfin quand j'ai vraiment presque tout quitté, j'étais en mode, bon ok, je vais partir en Thaïlande, mais après, je fais quoi? Et j'étais en mode, j'arrivais pas à voir en fait, clairement j'étais en mode, il n'y a rien. Pour moi, c'était le néant. J'étais en mode, donc en fait, là, ça fait depuis des années que tu veux repartir à l'étranger. Là, ça arrive. En fait, j'étais plus inquiète par rapport au après que par le voyage. Et à un moment, je me suis dit, bon, Margot, concentre-toi sur ton voyage au lieu de l'après. T'es même pas encore dedans que tu penses déjà à l'après. Pardon. Donc j'ai arrêté. En fait, j'ai lâché prise vis-à-vis de ça. Et en fait, et c'est vrai, de toute façon, c'est qu'une fois que tu lâches prise, que les choses viennent à toi. Et puis moi, je me suis fait une liste dans mes notes iPhone et j'ai plein de choses que je veux faire et ça me motive tellement. Parce que je sais que quand je vais rentrer en France, j'ai plusieurs possibilités de choses que je veux faire. Et je suis même en mode, j'ai trop de choses que j'ai envie de faire. Je sais que je vais devoir étaler ce que je veux faire sur plusieurs années parce que sinon je ferai rien. Et ça me... J'ai besoin d'avoir des objectifs dans ma vie, des trucs qui me boostent, des trucs qui me donnent confiance en moi. Et ça, le fait de rien, déjà d'avoir des envies, ça te donne un peu confiance en soi parce que tu te dis, bon, je sais que je suis capable de le faire, je le note, je le ferai. Ou pas, mais c'est pas grave. Moi, j'ai des envies quoi. Sinon, autre point positif, bah, c'est juste que là je remplis ma barre de choses que je veux faire avant de mourir. Ça c'est génial. Je pense que la Thaïlande c'est un pays que je pense que déjà j'étais au collège, que j'étais très attirée par ça, plus par contre plus par rapport au paysage
que la vie, ou enfin que les gens en soi, parce que pour le coup, je ne m'y connais pas du tout en les coutumes thaïlandaises, ni comment les gens, en fait, je m'attendais à rien. En venant ici, bah, je suis super agréablement surprise. Les gens sont gentils, mais vraiment gentils, parce que les gens, tu peux leur faire confiance. Ici, on m'a dit tu peux laisser traîner tes affaires, personne ne te les volera. Ça, en tant qu'Européenne, c'est pour moi impossible. Et on en parlait beaucoup avec ceux qui viennent d'Europe. Et on est en mode, ben ouais, en fait, genre au début, c'est trop compliqué de dire, ouais, ben en fait, si je demande l'aide, on va pas m'envoyer chier. Genre ici, les gens, t'as besoin d'aide, ils peuvent prendre la journée juste pour réussir au final à t'aider, quoi. Et c'est beau, enfin, ça change beaucoup. Par exemple, juste des gens en France, tu leur demandes ton chemin, c'est limite s'ils te répondent pas. Je fais une généralité, mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment, parce que je m'inclus pas dedans. Aussi, un autre point positif, je voyage, quoi. Je suis dans un état de vie que je souhaite depuis des années. Que quand je suis rentrée du Portugal il y a 4 ans, je me suis dit, bon, bah, c'est définitivement ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie de faire. Donc, bon, bah, pendant 4 ans, j'ai un peu suivi ce que j'étais obligée de faire, genre études, tout ça pour un peu la sécurité, parce que malgré tout, j'ai envie d'être un peu sécure. Et je me suis dit, par contre, une fois que tu as fini, fais ce que tu veux, genre pendant les années que tu souhaites, fais ce que tu veux. Et là, je fais ce que je veux. Et c'est un sentiment que, voilà, je ne peux plus. En fait, je déteste maintenant qu'on m'impose des choses que je n'ai pas envie de faire. Et maintenant, si j'ai pas envie, j'ai envie que. Alors, bien évidemment, il y a des choses que même si j'ai pas envie de faire, je les ferai. Mais maintenant, je m'écoute. J'ai juste envie d'écouter mon cœur, d'écouter mes envies. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Déjà, rien que là, rien que d'avoir organisé tout ça, je me dis en fait, c'est si simple au final de partir. Et quand t'es chez toi, dans ton petit cocon, t'es en mode ah, ça semble super compliqué. Et du coup, je suis en mode mais l'année prochaine, en fait, je veux repartir. Je veux partir là, j'ai envie de partir en vacances avec mes amis, j'ai envie de repartir seule, j'ai envie de repartir voir les gens que j'ai rencontrés à l'étranger et tout. Enfin, c'est vraiment ça te dit, oui, tu peux le faire en fait. Il y a aussi la confiance en soi, forcément, qui augmente. Alors, je suis pas encore au top du top. Non, mais je sais que les voyages, à chaque fois, ta confiance, elle est là parce que tu te débrouilles en fait. Genre, tu te débrouilles tout seul, même au niveau de l'anglais. Je suis grave fière de moi en fait. Je peux parler de tout et de rien pendant des heures en étant très à l'aise. Et ça, c'est un truc dont je suis fière. Donc même s'il y a des phases de mauvais, il y a aussi des phases de très très bons. Et au final, ça reste un mélange sain, ça reste un mélange totalement normal que j'accueille normalement. Parce que je pense que tant que je suis pas au bout du rouleau, vraiment en mode bon là stop, j'en peux plus, bah c'est que ça va. Je m'écoute quand j'ai besoin d'une pause, bah il y a des jours où vraiment j'ai besoin d'une pause et je reste dans ma bulle. Par exemple, je sais qu'au début, j'ai beaucoup de mal à me sentir incluse par rapport aux gens, incluse dans les groupes, etc. C'est un gros problème que j'essaie de travailler depuis cette année. Au début, je m'étais un peu enfermée dans ma bulle, j'avais du mal à aller vers les autres et tout. Et là, ça va en fait, je me lâche, je me dis bon, Margot, tu t'en fous, vis tes moments. Et au final, je me rends compte que depuis que je suis ici, par exemple, les 2 volontaires qui ont été là avec moi, parce que pour le moment, on n'est pas beaucoup, et bah, c'est des personnes qui voient exactement les mêmes choses que moi sur, par exemple, les relations amicales, les relations amoureuses, la vie. Et en fait, je me dis, bah ouais, quand tu pars en voyage, tu tombes souvent sur des gens qui te correspondent. Et ça fait du bien en fait, et c'est pour ça que je veux pas m'enfermer sur moi-même dans ma bulle safe bubble, en mode je reste seule, au moins je suis sûre que là je me sentirai pas seule, parce que ouais, des fois quand je suis avec les gens, je vais plus me sentir seule que quand je suis toute seule. Et ça, c'est un truc des fois qui est horrible et que j'essaie de travailler, que des fois c'est dans ma tête quoi. Je m'en sors et là ça va super. Mais du coup, voilà, sur le mood, le moral, c'est à peu près un mixte. Et je sais que dans les mois à venir, ça va être des fois peut-être pas bien, des fois je vais peut-être aller au top du top, mais je sens que crescendo, je vais être au top du top parce que là c'est le premier mois. Donc j'ai hâte, en vrai, je suis très impatiente. Et donc pour venir à la troisième partie de qu'est-ce que l'après de ce premier mois, eh bien j'ai encore 2 semaines encore au refuge, donc je pars le 14 juillet. En fait, je pars en même temps que Meg, qui est une volontaire
avec moi et en fait on va aller à Chiang Mai, toutes les deux. Donc on va prendre un bus, je crois que c'est 12 heures le bus. Après on reste 6 jours ensemble et elle après elle part de son côté et moi je verrai soit je resterai un peu plus longtemps soit j'irai à Pai parce que ça c'est une ville dont tout le monde m'a parlé. Bon ça a l'air assez touristique mais tout le monde m'en a dit que du bien, de Chiang Mai aussi donc j'ai super hâte. Je verrai la durée à laquelle je resterai sur les lieux. Après, moi, je sais que je suis pas du tout en mode fast voyage. Genre, j'adore rester 1 semaine, 2 semaines au même endroit. Je verrai peut-être 2 semaines à Chiang Mai, peut-être moins, peut-être 10 jours. Après, à Pai. Et donc, du coup, aller au nord parce qu'en gros, là, il y a Bangkok. Moi, je suis ici. Après, il y a Chiang Mai, Pai ici. En fait, le but après, c'est une fois arrivé à Pai, redescendre petit à petit pour retourner à Bangkok. Et après Bangkok, normalement, ce sera la Malaisie. Mais ça, on verra. Pour le moment, j'attends un petit peu d'être sûre, tout ça, parce que j'ai tellement de possibilités de... Il y a le Vietnam qui est à côté. Ah, donc je ne sais pas, de toute façon, je vais essayer de faire une vidéo tous les mois, enfin à chaque fin de mois comme ça, où je fais un petit point sur ces 3 questions-là, pour un peu faire un journal de bord de tous les mois, même si je raconte pas mal ce que je fais sur mon Instagram, et j'aime bien pouvoir avoir ça en trace vidéo de la totalité de ce que je ressens, ce que je vis. J'espère que je vais réussir à tenir de faire ces vidéos une fois par mois. Je sais pas si je réussirai, puis si je réussis, c'est tant mieux. Si je réussis pas, c'est pas grave. En tous les cas, tout est dans ma tête et je ferai de mon possible pour tout raconter. En tout cas, je pense que j'ai raconté le gros du gros. Je pense peut-être qu'à la fin des 6 mois, je ferai une vidéo par rapport à toutes mes galères. Car oui, j'ai déjà eu une grosse galère ce mois-ci. Mais ça, je raconterai du coup, je pense, en une seule vidéo. Mais j'espère qu'il va pas m'arriver des grosses galères. Donc en fait, je prépare pas de faire ce genre de vidéo, je n'ai pas envie. Mais à la fois, au moins, ça me fait des choses à raconter et ça, c'est bien. J'espère que cette petite vidéo topo de mon premier mois vous aura plu. Que si vous avez des choses à me dire, des questions à me poser, n'importe quoi, ou si vous trouvez que la vidéo elle pourrait être mieux faite, etc., dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message. De toute façon, je suis très ouverte sur ça parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à dans peut-être un mois.